solution temporaire pour l'hôpital de Poindimié qui devrait rassurer la population. Menacée de fermer, les urgences seront assurées. Des médecins du Midi-Pôle seront dépêchés sur place pour 15 jours. La situation est tout de même critique. La direction est inquiète. Explication dans quelques instants. Comprendre les mathématiques grâce au jeu, une motivation pour les élèves qui n'aiment pas cette matière ou qui ne comprennent pas toujours. Une course à l'énigme a été organisée au collège de Katiramona. Ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, votre feuilleton de la semaine est consacré au café. Il fait partie de notre quotidien, de notre histoire. C'est notre patrimoine. Sa production demande beaucoup de sacrifices. Un ralentissement de son exploitation a été observé. Pourtant, des producteurs ont tenu bon, comme Amidi, qui doit renouveler son label Bio Pacifica. Santé pour ouvrir ce journal. L'annonce de la fermeture des urgences de l'hôpital de Poindimié a provoqué de nombreuses réactions ce week-end. Un communiqué rédigé par Joachim Tutugoro, le directeur, annonçant entre autres cette fermeture et la réduction de lits d'hospitalisation. Un appel à l'aide entendu par nos autorités. Du renfort arrive dès ce soir du CHT de Nouméa. Une bonne nouvelle qui devrait permettre de maintenir une offre de soins pendant 15 jours. Un reportage d'Aurélie Chiron. Il arrive soulagé sur la journée et les équipes du CHT prendront les urgences la nuit. Donc ce qui fait qu'on ne ferme pas le service des urgences et les lits restent normaux. Aucun changement n'est enclenché malgré les informations qui ont fuité ce week-end. Joachim Tutugoro est clair, son appel d'urgence a été entendu. Il annonce au personnel cet après-midi, des médecins arrivent dès aujourd'hui pour renforcer le seul docteur de l'hôpital. Des médecins du CHT, que je remercie grandement au passage, ont accepté de venir nous épauler sur les 15 prochains jours. Ce n'est qu'un répit de 15 jours. Donc on continue aussi à chercher. Dans 15 jours, on va se reposer la même question. Dans le Nord, déjà impacté par la pénurie de médecins, les hôpitaux de Koumak et Poindimié restent des structures de soins essentielles pour les populations. Et moi, je les considère, ces hôpitaux-là, comme la digue du Nord, le barrage du Nord. Il faut que ces digues-là tiennent. Si ces digues-là lâchent, ça va se répercuter sur Koné, mais Koné ne tiendra que deux ou trois jours, pas plus. Mais tout ça, ça va revenir fatalement sur Nouméa, sur le CHT. Et là, avec des effets catastrophiques et des effets que je n'ai pas en mesure d'imaginer. Sur la côte Est, la population reste consciente que la pénurie de personnel de santé est nationale. Pour Angela, une visiteuse de malades, cette situation fait réfléchir. Quelle solution je dirais, notre jeunesse, il faudrait peut-être s'orienter vers justement les études de médecine, tout ce qui a trait à la santé. Un discours rejoint par le directeur des structures hospitalières du Nord qui confirme sa volonté de maintenir l'hôpital de Poindimié ouvert. Voilà, Joachim Tutugoro a demandé également à la population de rester prudent pour éviter que le personnel médical ne soit débordé. En bref, aujourd'hui, l'école publique de Naketi ainsi que l'école privée de l'Alliance scolaire et celle de la DEC du côté de la mission de Canala n'ont pas accueilli les enfants suite aux fortes pluies de la nuit dernière. Les routes inondées n'ont pas permis aux transporteurs de faire leur rotation. Et du côté de Vaud également, la montée des eaux a contraint le directeur de l'école de Tieta à rappeler les parents afin de récupérer leurs enfants. Et pareil pour Air Calédonie, les vols ont été annulés suite au mauvais temps. Des vols supplémentaires ont été programmés demain et mercredi. Donc les passagers ont été transférés. Voilà des images d'Henri Nailolo. Et à noter que toute la côte ouest, l'île des Pins et Marais sont en vigilance jaune forte pluie et forte houle cette nuit et demain. Voilà, donc faites attention à chacun d'entre vous. Politique, à présent, le cahier des charges de l'audit sur la décolonisation a été validé par les élus du Congrès. C'est l'État qui est chargé de l'organiser et fera un appel d'offres auprès des prestataires extérieurs du pays. Alors pourquoi cet audit? Comment va-t-il se dérouler? Les précisions d'Océane Zobler.
L'organisation d'un audit sur la décolonisation a été demandée par l'Union calédonienne auprès de l'Organisation des Nations Unies lors du comité des signataires en novembre 2017. Dans quel but ? Il s'agit de mesurer si les conditions de la décolonisation sont remplies à l'issue du 3e référendum d'autodétermination. Le cahier des charges de cet audit a été élaboré par le même groupe de travail que celui chargé de faire le bilan de l'accord de Nouméa. Plusieurs critères seront examinés, l'accès aux responsabilités par les Calédoniens et Calédoniennes, les inégalités sociales, la répartition des richesses ou encore l'immigration. L'État qui financera l'audit devrait faire appel à un cabinet international. L'analyse par l'expert devrait débuter en 1988, date à laquelle la Nouvelle-Calédonie est officiellement entrée dans le processus de décolonisation. Les résultats de cet audit sont attendus au mois de décembre. Les résultats de l'audit permettront de déterminer si la Nouvelle-Calédonie est bel et bien décolonisée après plus de 30 ans de rééquilibrage. Côté indépendantiste ou loyaliste, les élus observeront cette étude avec une très grande attention. On écoute Rocco Amitan, suivi de Gilles Briel. Il est déconseillé aux autorités de tutelle, en l'occurrence pour nous, la France, de favoriser les migrations de leur territoire national vers les territoires non autonomes en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça pourrait contrecarrer quelque part l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples concernés. Donc, vous voyez, cette phrase-là, pour nous, elle est importante, elle est cruciale, elle est fondamentale, parce qu'elle touche à la question de la composition du corps électoral. Voyez, et donc, il faut que nous soyons très vigilants là-dessus, parce que comme nous savons comment l'État colonisateur manœuvre, il est très probable qu'ils vont peut-être donner leur interprétation à ces cabinets d'experts. Mais c'est également, quand on est loyaliste, un élément qui permet de savoir, moi j'en suis convaincu, en tout cas de montrer que l'État a joué son rôle dans ce processus de décolonisation. Et l'ONU définit plusieurs méthodes pour être décolonisé. Ça peut aller de l'indépendance à l'indépendance association ou choisir de rester au sein de la République. Et donc l'État a été neutre dans cet accompagnement. Il a donné des moyens à la Nouvelle-Calédonie de se développer au niveau social, au niveau culturel. Et c'est comme ça qu'on juge finalement cet accompagnement de l'État. Voilà des propos recueillis par Michel Pimbé. Dans un tout autre registre, les mathématiques sont à l'honneur cette semaine au sein des établissements scolaires, un événement organisé par le vice-rectorat qui a pour objectif de promouvoir cette matière en la rendant attractive aux yeux des élèves. À Katiramona, les équipes ont relayé l'événement sous forme d'une course aux énigmes. Alors, est-ce que le pari est réussi ? Les élèves ont-ils été attirés ? La réponse avec Audrey Poïdi. Il faut trouver le nombre de cubes nécessaires pour construire un solide 4 selon le modèle ci-dessus. Résoudre des problèmes de mathématiques sous forme d'une course aux énigmes, c'est le concept imaginé par les professeurs du collège de Katiramona. Pour valider une réponse, les élèves doivent aller à la rencontre de professeurs participant au challenge. La pluie n'a pas freiné les participants, bien au contraire. Le concept en a même séduit certains, comme Isti, élève de 5e. J'ai réussi à résoudre 2 parce qu'en fait, on vient d'arriver, ils en fait que maintenant. J'ai eu des épreuves sur la géométrie. Normalement, j'aime pas trop les maths, mais là, je commence à aimer grâce à les épreuves qu'ils font. Ça nous divertit par rapport à ce qu'on fait en cours. Enfin, c'est pas trop ça. Tandis que là, c'est comme une course. Du coup, j'aime bien faire les courses. Du coup, ça me motive pour faire les maths. Tout au long de cette semaine, chaque niveau aura son propre parcours d'énigmes à résoudre durant la récréation. Une manière originale et différente de travailler les maths avec les élèves. Montrer que les mathématiques ne sont pas forcément que abstraits, mais on peut faire ça sous forme de jeu. Et comme il y a des petits challenges, ils aiment bien se donner cette envie de se surpasser, alors que forcément en cours, ils rencontrent des difficultés. Là, ils voient les mathématiques d'une autre manière et ça leur permet de raccrocher à la matière et pourquoi pas plus les intéresser dans nos cours. La semaine des mathématiques est relayée sur l'ensemble du pays, du primaire au secondaire, jusqu'à vendredi.
Passons à votre feuilleton de la semaine. Il est consacré au café. Une tasse le matin est une habitude, mais le précieux fait partie de l'histoire et du patrimoine calédonien. Des années qu'il n'a plus la cote, car vous le savez, il est difficile à travailler et le bénéfice n'est pas toujours conséquent. Pourtant, les producteurs ont tenu bon. Ils sont une poignée en Nouvelle-Calédonie et tentent de le valoriser autrement. Pour ce premier volet, direction Guapin, où Amédée doit renouveler son label Bio Pacifica. Nous l'avons suivi en pleine inspection. Un reportage d'Antoine Reiss. Il y a 10 mois qu'ils n'arrivent pas. C'est au fin fond de Guapin que nous sommes attirés par une odeur et un bruit bien particuliers. La tradition perdure chez Amédée, celle du café calédonien. Il est bien marron, c'est bien craquant, et puis il n'y a pas de noir dedans. Ce jour-là, beaucoup de personnes sont conviées. En plus des membres de sa famille, l'association Bio Calédonien est présente. Labellisée Bio Pacifica depuis 2020 dans la transformation de son café, Amédée est une nouvelle fois inspectée par les membres de l'association. Le préparateur prend toutes les précautions nécessaires pour protéger les produits biologiques de tout contaminant ou polluant. Ça a été jugé conforme par les inspecteurs. De sa production végétale jusqu'au café moulu, tout est revu à la loupe. Maintenir son label est important. Il a pour l'occasion mis les petits plats dans les grands. J'ai fait de A à Z de la plantation de la graine jusqu'à l'espresso l'année dernière. Voilà. C'est-à-dire il y a tout un schéma à faire. C'est trop dur, mais on arrive toujours au bout quand on est bien concentré, quand on aime bien le café, on est bien dedans. L'observation des inspecteurs consiste à suivre les différentes étapes d'élaboration, du dépulpage des cerises au séchage jusqu'à la torréfaction. Il doit répondre à différents critères. Par exemple, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'intrants chimiques, de pollutions diverses, ou assurer une traçabilité de son café. Bref, qui dit label, dit gage de qualité. Là, je vais enlever tout le mucilas. Vous voyez l'espèce de purée là. Là, il faut que je la lave dans l'eau, soit au robinet ou soit. Que le café soit propre, ça grince. Là c'est fini. Là tu peux passer au séchage. Voilà. Alors il faut savoir par exemple que pour le café, effectivement, on en trouve du café local et qu'un producteur fait de A à Z, on en trouve de moins en moins quand même en Calédonie pour diverses raisons historiques. Donc le fait qu'on accompagne des gens comme ça qui sont passionnés et qui arrivent à sortir un produit qui est quand même d'exception, là on est sur de l'arabica, enfin principalement pour ce producteur-là, ça reste une fierté. Et même si ce produit se vendrait déjà bien sans le label, nous ça lui permet d'avoir un marché différent par rapport à d'autres producteurs. En prenant soin de ses caféiers et en maîtrisant toutes les étapes, Amédée a réussi à maintenir son label. Ce précieux cachet permet de valoriser son travail. Le pari de la qualité sur la quantité est en train d'opérer. Voilà, et demain nous irons chez Jérôme à Poilbourg, producteur de café à Pandémie, en compagnie de Éric Goujon de l'atelier des alchimistes. Nous découvrirons quel parfum et arôme se dégage de son café. Un échange également pour trouver des solutions afin de mieux valoriser ce breuvage. Donc rendez-vous demain dans le feuilleton. Retour sur un événement de ce week-end. Plus de 2800 visiteurs et 500 festivaliers au Loyalty Festival. Ce week-end s'est déroulé donc au centre culturel Tibaou, danse, vannerie, agriculture et surtout un beau temps était au rendez-vous. L'occasion de partager des moments et des savoirs. Un reportage donc de Marie-Gwenaëlle Gouy. La sculpture, c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, Abel profite de cette occasion pour transmettre son art à son petit-fils. La transmission, le mot d'ordre de cette édition. Là,
Je suis en train de bien terminer la sculpture. Ce bois-là, quand j'ai réalisé avec les gosses, le thème, c'est sur la mer. J'ai partagé avec les autres mamans et eux, ils m'ont donné des trucs à créer et puis à imaginer aussi, à regarder d'autres modèles et d'autres motifs. Voilà. J'encourage beaucoup les jeunes à travailler la terre. C'est-à-dire que la terre nous produit beaucoup de choses de bien. 500 exposants ont fait le déplacement depuis les îles Loyauté. Côté visiteurs, environ 2900 personnes ont arpenté les allées du centre culturel Tibao. C'est presque 2000 entrées de moins que l'année dernière, mais pas de quoi décourager la province des îles qui organise cet événement. Ça a été un réel plaisir de partager, d'échanger des moments ici. Donc pour nous, c'est déjà une réussite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.